Salutations à la populace. Les amis, Illumination et Nintendo, c'est quelque chose. C'est quelque chose, franchement, quelle bonne chose ils ont fait Nintendo de s'allier avec Illumination, parce qu'en termes d'animation, ben, on connaît, hein, avec les mignons et tout ça, on connaît très bien. C'est tellement fun. Les amis, j'ai vu Super Mario Galaxy, et honnêtement, allez le voir. Allez le voir parce que le film est génial. Le film est génial. Et c'est encore mieux déjà quand tu connais la licence. Et puis, on va pas se mentir les amis, on a tous joué à Mario, que ça soit Mario Kart, Mario Bros, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. On connaît quand même la licence. Même si ceux qui ont moins joué à Odyssey ou à Galaxy sont un peu largués. Mais que ce soit les autres, il y a toujours les mêmes personnages qui reviennent. Moi j'avoue, Odyssey, j'aimais pas. J'ai dû jouer une fois à Mario Odyssey et plus jamais. Super Mario Galaxy, j'ai dû jouer peut-être 2-3 fois max. Mais moi, c'est surtout Mario Bros et de fou Mario Kart, les amis. Mais il y a tellement de références, il y a tellement de trucs fun dans ce film. Le 1 était très cool. Mais alors là, le 2... Bref, en tout cas, les amis, je vais spoiler évidemment. Donc, allez voir le film et ensuite, on va venir dans cette petite vidéo. Franchement, alors, quand je suis allé voir le film, je ne m'attendais pas à que ça soit aussi incroyable. Vraiment, déjà en termes d'animation, c'est toujours aussi fun. Toujours aussi décalé dans l'humour, ça marche très bien. En fait, tu prends du plaisir. Vraiment, j'étais là dans la salle de cinéma, j'étais là, comme ça. À aucun moment, je me suis fait chier. À aucun moment, j'étais dans l'ennui. À aucun moment, j'étais presque en train de m'endormir. Le truc m'a tenu du début à la fin. En fait, ça va tellement vite. Il y a tellement d'éléments, de détails cachés, d'actions, de mouvements, de cam et tout. Dans l'animation, en fait, c'est tellement prenant que t'as pas le temps de te poser, t'as pas le temps de réfléchir, de t'ennuyer, en fait. Et c'est ça que moi, j'aime voir quand je vais voir un film, surtout un film comme ça d'animation, c'est voir que ça va dans tous les sens. Et les amis, t'es servi. Les références à Gogo, avec Toad, avec Luigi, avec Mario, Yoshi qui arrive, là, avec un autre dinosaure et tout, ça va partout, ça va dans tous les sens, les bébés Mario... L'autre monde de la galaxie, là où ils sont dans l'espace de la galaxie, où c'est un espèce de hub de transport, où il y a toutes les références pratiquement de l'univers de Mario, j'allais dire de Marvel, de Mario, de Nintendo. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ce petit crapaud là aussi, les fantômes qui sont partout, donc on avait déjà vu dans le premier film. Il y a tellement de personnages, les petits Los Muertos là qu'on a vu, qu'on voit dès le début du film, où t'as Mario qui sont appelés en mode débouchage de tuyaux, où c'est là où ils vont faire la rencontre de Yoshi, avec ces petites pyramides dans le désert qui font penser justement à Mario Odyssey. Non, c'est très très cool. C'est très très cool. Et de voir tout ça en animation, tous ces personnages interagir, c'est tellement fun. C'est tellement fun et... Que du plaisir les amis, que du plaisir. Et puis les personnages, ils sont tellement attachants, tellement mignons. Yoshi, moi à plusieurs moments, j'avais un tic. Dès que je voyais Yoshi qui parlait, qui faisait Yoshi, moi je faisais... Vous savez quand il bat les pieds là, surtout sur Super Mario Bros, il fait ça avec les pieds, et puis ça lui permet de s'envoler. Je faisais que ça, comme un petit couillon. Ouais. Oh non, c'était trop fun, j'ai pris vraiment du plaisir, et puis en plus on a un casting de malade, quand même, avec Benny Safdie, qui est dans le rôle de Bowser Jr., Harmony, qui est joué par Brie Larson, Chris Pratt qui fait Mario évidemment, Jake Black en Bowser qui revient, Charlie Day, Luigi, mais surtout aussi un monsieur qui a été casté il y a pas longtemps, justement pour jouer le personnage de Yoshi, Donald Glover, il fait juste Yoshi. L'histoire est cool à suivre, avec tout ce côté où, encore une fois, c'est la princesse qui se fait kidnapper, mais pour avoir ses pouvoirs. Donc là, on est sur quelque chose d'encore un peu plus dramatique. C'était simple en termes de dessin, mais ça marchait. Ça marchait. Et même dans l'animation, en vrai, c'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps ça. C'est les princesses qui se font kidnapper par le fameux méchant Bowser. Et c'est Mario et Luigi qui vont aller sauver la princesse. Donc c'est très classique dans les jeux. Et là, ils ont quand même réussi à amener un truc un peu plus dramatique et tout, avec la princesse qui perd vraiment ses pouvoirs. Et il faut que sa sœur, du coup, qui est Peach, la retrouve pour pouvoir l'aider à la sauver. Et à faire en sorte que, voilà, grâce à sa sœur, elle puisse s'en sortir. Et que les Bowser puissent enfin être enfermés, etc. Donc, c'est une histoire assez simple, assez classique.
Mais on prend du plaisir parce qu'en fait, t'as tellement tous ces cheminements de personnages et puis t'as tellement le côté fanservice et le côté nostalgie des jeux qu'en fait, l'histoire, ben, c'est juste prenant et toi, tu kiffes. Vraiment, tu kiffes, tu penses pas à te dire, ah ouais, mais est-ce que là, ça marche moins bien et tout. En tout cas, moi, perso, c'était surtout ça, j'ai pris du plaisir. J'ai pris du plaisir à plusieurs moments, encore comme dans le 1, t'as des moments de plateforme, en fait, du jeu en plateforme 2D, qui sont montrés d'ailleurs en 8 bits à plusieurs moments. Du coup, le premier jeu qui était sur Nintendo 64, d'ailleurs, a pas mal de références à la Nintendo 64. C'est génial. C'est génial. Avec les petits bruitages, vraiment les bruitages, les sons, et puis les thèmes de Mario qui reviennent dans le film et qui sont retravaillés, évidemment, par Brian Tyler, qui est le compositeur pour le film. C'est génial. Ça marche complètement et c'est tellement nostalgique. C'est tellement cool. Moi, à plusieurs moments, j'étais en train de me rappeler. Oh putain, mais j'ai fait ce niveau, putain, je suis mort à tel endroit par rapport au jeu. Surtout au moment où ils traversent, là, Mario et Peach traversent l'espèce de couloir de la mort, là, dans entre guillemets, le château de lave. J'appelle ça le château de lave parce que c'est un niveau qu'il y a dans Mario Bros. Et du coup, ils traversent l'espèce de château de lave avec l'espèce de gros blocs, des gros blocs de pierre, là, qui ont des visages qui tombent, boum, boum, boum. Donc cette petite plateforme en 2D du Mario, enfin du château de Bowser, c'était tellement cool. Il y a plein de moments comme ça dans le film. Mais là, ça m'a vraiment marqué quand il passait les niveaux et tout. Le ticket était en 3D. Mais toi, à un moment, la caméra passait en 2D. Toi, tu voyais le niveau et tout. À plusieurs moments, tu te voyais mourir là. Non, mais c'était génial. C'était trop cool. Trop cool. Et puis les méchants qui apparaissent, les plantes, comment on appelle ça? Les espèces de roquettes là qui ont des visages. Les roquettes avec les poings là qui ont des visages. C'est génial. Et on va parler aussi du méchant. Je suis désolé, mais Bowser Junior. Moi, ce perso, je l'adore. Je le prenais tout le temps. Bébé Bowser avec le petit palmier et Bowser Junior, surtout sur Mario Kart. Parce qu'ils sont trop forts, ils vont trop vite. Ils sont géniaux. Bowser Junior, je l'aime trop ce perso. Avec son pinceau, là, il crée des trucs. Mais c'est génial. Et vraiment, il marche très bien en tant qu'antagoniste. Il marche très très bien. Il est au même niveau. Ouais, il est un petit peu plus, même au même niveau que Bowser dans le premier film. Parce que vraiment, il est badass, il est charismatique et il veut tout faire pour son père. Pour que son père soit fier de lui et tout. Et ça se comprend. Ça se comprend, petit Bowser. Oui! Non, vraiment, les amis, c'est que du plaisir. J'ai pris vraiment que du plaisir en regardant ce film. Et moi, je vous conseille d'aller le voir parce que en fait, c'est magique. C'est magique, ça va dans tous les sens. Pareil, les références avec Star Fox et tout, le fameux jeu, parce que t'as le renard qui est là, t'as Fox. Oh là là là, avec son 8-wing, c'est ça, son 8-wing, son vaisseau, son petit vaisseau. Il y a tellement de références. Vraiment, vraiment, tu peux faire une vidéo dédiée aux références qu'il y a dans ce film. C'est trop. C'est ahurissant. Vraiment. Vraiment. En tout cas, les amis, c'était que du plaisir à voir ce film en termes de réalisation, en termes de son, de bruitage. C'est fou. Et moi, je vous conseille. Ce ton très humoristique, léger. Non, c'est fort. C'est fort. On a des gags visuels, des gags par rapport au bruitage avec les... À plusieurs moments, je vois des séquences là. Non, c'est vraiment fun. C'est vraiment fun. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes à retirer, notamment forcément Mario qui est le héros de base, le héros courageux forcément. On a la princesse Peach qui est complètement active. C'est presque la mentor par rapport à Mario. Et évidemment Bowser Junior qui est le méchant comique et qui a cette obsession pour son père. Et Bowser lui-même qui est aussi le méchant comique mais qui est en retrait par rapport à Bowser Junior qui a lui l'obsession amoureuse. D'ailleurs toute la séquence où on voit Bowser, d'ailleurs qui a été teasé dans le trailer où il est minuscule face à Mario et Luigi. Mais ça c'est un moment d'anthologie, ça aussi en termes de côté humoristique, de mise en situation, de comique de situation. Mais c'est tellement mignon, c'est tellement fun, c'est tellement drôle. Quand il passe sa petite peinture et s'énerve là, mais il est tout petit avec sa petite voix un minuscule. C'est trop, les amis, c'est trop. Enfin, on prend que du plaisir. On prend que du plaisir. Et toutes les références à Smash Bros, à Mario Kart, comme je l'ai dit, il y a aussi des références à Donkey Kong. À plusieurs fois, déjà on voit le petit singe. À plusieurs fois, on voit à un moment, on voit justement un personnage de Kong.
donc qui fait référence du coup à Donkey Kong et à King Kong, qu'un personnage d'Universal, parce que c'est produit par Universal. Non, c'est génial les amis, on prend que du plaisir là, avec les Luma aussi, les petits bébés de Harmony. Magique, vraiment, le mot qui me vient à l'idée en ayant vu ce film, c'est féerique et magique. Vraiment magique, cosmique, et nostalgie évidemment par rapport au jeu les amis. Donc, je vous conseille d'aller le voir, c'était très très cool. Alors on sait qu'il y a un film Donkey Kong en préparation, et j'espère qu'il y aura un film... En vrai, qu'il fasse un film Mario Kart, en vrai, même si on a eu un petit peu dans le Super Mario Bros, avec la petite course là, avec Donkey Kong et tout, mais vraiment qu'il fasse un film Mario Kart, pour le coup, les amis, ce serait incroyable. Ou même un crossover Super Mario, et Sonic aux Jeux Olympiques, en vrai, tant qu'à faire. Allez, surfez sur la hype, les amis, surfez sur la licence, tant qu'à faire. Vraiment, si c'est comme ça, ben moi je dis oui. Franchement, c'est que du plaisir, les amis. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me dire, les amis, en commentaire. Mais déjà, si vous avez vu le film, est-ce que vous avez apprécié? Est-ce que vous avez kiffé, surkiffé ce film de Super Mario Galaxy? J'allais dire Super Mario Bros. Super Mario Galaxy. Voilà, n'hésitez pas à me lâcher un autre petit commentaire, à me lâcher un petit like, à activer la petite cloche pour ne rien rater des prochains contenus, les amis. Évidemment, à vous abonner parce que ça me soutient énormément et je vous remercie pour tous ceux qui se sont abonnés encore, les amis. Ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes les GOAT. Merci beaucoup, les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.